Alors aujourd'hui, on va parler d'anatomie, on va parler de digestion et bien sûr, le premier organe digestif, la cavité buccale. C'est parti. On pense tous que la digestion, elle commence dans l'estomac, ok? En réalité, on a compris que c'est tout autre. Ici, on sait très bien que la digestion commence dans la cavité buccale et je dirais même dans la tête. Alors pourquoi la tête? Parce que sachez que rien qu'avec un stimulus comme une odeur, une image ou même une pensée de nourriture, le cerveau va déjà envoyer un signal aux glandes salivaires. Le résultat, c'est que ta salive va commencer à être sécrétée avant même qu'elle ait pu manger. Donc la digestion est déjà en train de démarrer. Et je t'explique même pas ce que ça commence à réguler dans l'estomac. Donc on va voir dans cette vidéo que la bouche, ce n'est pas juste un passage, que c'est le premier organe de la digestion. Alors déjà, la cavité buccale, ça a une structure très organisée. Donc on a le palais en partie supérieure, on a la langue en partie inférieure, on le sait, on a des parois latérales, c'est-à-dire les joues, qui vont se prolonger vers l'arrière par le pharynx. Okay. Tout cet espace va permettre de préparer les aliments avant qu'ils arrivent dans l'estomac. Et cette préparation, elle commence avec la salive. On va parler des glandes salivaires parce qu'elles ne sont pas posées au hasard dans la bouche. Elles sont autour de la bouche et envoient la salive à l'intérieur par des petits canaux. Donc on a d'abord la glande parotide qui est la plus volumineuse. Elle est située sur le côté de la joue, juste devant l'oreille. Donc elle est vraiment au fond. Ensuite, on a les glandes sous-maxillaires, sous la mâchoire inférieure, qui envoient sa salive sous la langue. Et enfin, on a la glande sublinguale, directement sous la langue, qui participe, mais à moindre mesure. Ces glandes produisent à elles seules entre 1 et 1,5 litres de salive par jour en continu, sans même qu'on puisse s'en rendre compte. Ensuite, sa composition, elle est majoritairement faite d'eau à 95%. Vous avez aussi d'autres molécules très importantes, les mucines. Elles vont permettre de lubrifier les aliments. Concrètement, les aliments deviennent glissants. Elles se regroupent en bols alimentaires homogènes. Et donc, ça va permettre de faire descendre dans l'œsophage sans l'irriter. On a aussi une enzyme qui est extrêmement importante, qui est l'amylase, qui permet le début de digestion des glucides dans la bouche. Et à moindre mesure, on a des molécules antibactériennes comme les lysozymes qui vont protéger la cavité buccale. Et là, il y a quelque chose de fondamental que la plupart des gens négligent aujourd'hui, c'est la mastication. Quand vous mâchez, vous réduisez les aliments, vous les mélangez à la salive et en fait, vous commencez leur digestion. Donc un aliment qui est mal mâché, c'est un aliment généralement qui est mal digéré. Une fois que le bol alimentaire est prêt, il va être avalé, c'est ce qu'on appelle la déglutition. La langue va pousser les aliments vers l'arrière, le palais se ferme pour éviter que ça remonte, la respiration se met en pause, quelques secondes, et ensuite le bol descend. Donc au début, l'acte est volontaire, et ensuite ça devient totalement automatique. Et on déglutit le bol, même sans s'en rendre compte, y compris pendant le sommeil. On déglutit tout le temps. Donc votre bol alimentaire, il est dans l'œsophage. Et il va descendre grâce à des vagues de contraction qu'on appelle le péristaltisme. C'est comme si un tube pressait doucement le contenu vers le bas et ça ne dépend pas de la gravité. C'est-à-dire que si vous mettez la tête en bas, ça fonctionne de la même façon. Tout en bas de l'œsophage, vous avez un sphincter qui s'ouvre et qui se ferme. Et en fait, en s'ouvrant, elle laisse passer l'aliment puis se referme pour éviter les remontées acides. À partir de là, tout change. Le bol alimentaire, dès qu'il arrive dans l'estomac, il arrive dans un environnement qui est très acide, un pH entre 1,5 et 3. Donc à ce moment-là, l'amylase salivaire s'arrête complètement de fonctionner. Donc si vous avalez un aliment sans les mâcher correctement, notamment les glucides, leur digestion est déjà incomplète avant même d'arriver dans l'estomac. Et il faut comprendre que l'estomac va surtout travailler les protéines et donc pas vraiment les glucides. Donc ce qui n'a pas été fait dans la bouche ne sera pas forcément rattrapé plus loin. D'accord ? Ça, c'est très important. Dans la prochaine vidéo, on va voir ce qui se passe concrètement quand ce bol alimentaire arrive dans l'estomac. Donc, vous avez compris que la bouche a un effet mécanique de par la mastication, de par le péristaltisme, mais également une activité chimique de par ses enzymes, les glandes, etc. Et donc, la symbiose des deux fait que la digestion démarre et qu'elle fonctionne bien.
Donc s'il y en a un qui manque, un qui est mal fait, bah directement, vous voyez, ça va bloquer, ça va perturber le transit dès le démarrage. J'espère que j'ai été claire. Si jamais vous avez des questions, vous me les envoyez, je suis prête à y répondre.